électro et le directeur photo ne modifie pas l'éclairage, il renforce un petit peu, il augmente un peu la puissance de l'éclairage. Donc je reste dans l'ambiance du film. Je ne change pas, je ne transforme pas ni le cadre ni l'ambiance. Quand ils ont terminé, quand ils disent ok, on a ce qu'on veut, parfois ça met du temps. Je demande alors aux comédiens de bien vouloir refaire une partie de la séquence ou toute la séquence. Parfois pour se remettre vraiment dans le jeu, ils ont besoin de tout rejouer. Et alors à certains moments, je dis stop et alors je fige. C'est très court, hein, le temps qu'on me laisse. Une photo, c'est un 125e de seconde et on laisse quelques dizaines, quoi. Voilà, mais c'est très bien comme ça, je suis contente. Ça évoque des moments de tournage, d'une part. Il y a un côté documentaire du tournage. Et aussi beaucoup de... Ça fait revivre des scènes, des séquences. Et puis, elles sont en soi, je les aime beaucoup en soi, ces photos, parce qu'à travers chacun de ces portraits, chacune de ces situations, mais peut-être plus particulièrement les portraits, sont chargés d'émotions. C'est ça, à travailler avec les comédiens. C'est des petites choses comme ça. Surtout avec les gens qui n'ont jamais joué. En fait, l'affaire, c'est de leur faire perdre la personne qui est dans la vie. La jeune fille qui va sortir de la salle, c'est pas Émilie, c'est Rosetta. Et je pense que c'était un déclic aussi pour elle. Elle a mis les bottes, et on est sorti, et voilà. Et on a filmé, marchant autour du théâtre, un peu dans les rues, comme ça, pour qu'elle se familiarise avec la présence d'une caméra, qu'on savait qu'elle allait être assez proche d'elle pendant le tournage. Moi, j'ai toujours associé le cinéma à la musique. Je suis musicienne. Et là, pour le coup, c'est vrai que, comme il a dit dans sa conférence à 11h, la musique, elle ne manque pas du tout. Et c'est assez déroutant même, mais c'est vraiment pertinent et intéressant sur tous les sujets qui sont abordés. Parce que même si ce ne sont pas des sujets qui touchent personnellement les créateurs, les artistes, on met toujours une partie de nous-mêmes dans les œuvres que l'on crée. Et que là, c'est toujours intéressant de savoir comment il en est arrivé à choisir tel acteur, pourquoi il l'a filmé de telle façon. Filmer Olivier de dos, on dit toujours qu'on vient de te planter un poignard dans le dos. C'est notre côté un peu fragile, le dos. Le filmer de dos, c'est vrai que ça a ajouté une tension énorme. À quoi? Qu'est-ce qui se passe dans la tête de ce gars si pendant une partie de la scène, il est filmé de dos? Lui, notre personnage principal, sa nuque. Et en même temps, on le rend fragile. Ça parle aussi de sujets assez intéressants qu'on n'observe pas souvent dans la vie, comme le déclic ou la séparation d'un milieu à l'autre, comme la promesse où l'enfant se détache de son père un peu toxique et qui prend conscience qu'il ne veut pas être comme son père et qu'il arrive à se détacher et qu'il y a plusieurs ruptures petit à petit, plus ou moins violentes ou graves. Celui qui m'a pour l'instant le plus plu, c'est Le silence de Lorna. La commune financière.